Si tu recrutes un joueur comme ça, tu connais ses défauts et ses qualités. Et personne ne peut ne pas savoir qu'Aubameyang va moins vite qu'il y a 2, 3 ou 4 ans. C'est plutôt logique. Donc ça, je veux dire, bon, ok, avance, on a juste comparé avec Alexis Sanchez. Mais sur les stats, là déjà, il est en train de les exploser. Mais surtout, après, c'est incomparable parce qu'Alexis faisait des choses bien sur sûr, le terrain. mais deux styles différents. Mais le système, là encore, c'est quand même important que le coach se mette au service de joueurs comme Aubameyang pour lui donner le système qui le met en valeur. Donc, effectivement, ça ne change pas rien au fait que, à mon avis, ils ont perdu gros et fait une connerie avec cette histoire d'Alexis Sanchez. C'est une erreur, à mon avis, peut-être à mettre dans le jardin de Longoria, mais une pierre à mettre dans le jardin de Longoria. Mais Aubameyang, il n'était pas arrangé par le système en début de saison. Est-ce que lui-même était au top physiquement? Je ne sais pas. Mais ce que je remarque en dehors des buts qu'il marque, comme l'a dit Walid au début, en fait, il fait marquer, il a 6 passes décisives, en fait, Aubameyang. Même dans les buts qu'il ne fait pas marquer, il joue d'abord pour le jeu. Il joue pour les autres. Chose qu'il ne faisait pas à Arsenal à l'époque, etc. Qui est un vrai buteur. Le fait qu'il soit moins fort et moins rapide, mais que par ailleurs, il soit plus collectif et plus au service des autres, avec notamment un deuxième attaquant à côté. Et même dans le body language, je trouve qu'il est positif pour l'équipe. Et moi, bon, Gilbert, on en a fait des émissions depuis le début de saison avec Daniel ou même dans Génération After. Moi, je disais souvent qu'on était très très dur avec Aubameyang parce que le bilan en Europe, il était quand même intéressant. Il n'a pas attendu le changement de système contre l'Ajax au match retour pour mettre un triplé. C'était un 4-2-3-1. À l'aller, quand il met doublé là-bas, c'est la même chose, c'est un 4-3-3 contre le Panathinaikos. Faut pas oublier que moi, je disais souvent que c'est plutôt l'animation autour qui était plutôt défaillante plutôt qu'Aubameyang. Alors attention, je réécris pas l'histoire. Aubameyang, il a fait aussi des mauvais matchs, comme toute l'équipe, contre Monaco, contre Nice, il a une énorme occasion à 0-0 qu'il ne met pas. Mais je trouvais quand même les avis très très durs. Et surtout, on se rappelle des débats, Vitinha ou Aubameyang. Vitinha doit prendre la place d'Aubameyang. Moi, je disais, le joueur quand même grande classe qui est capable sur un geste, sur une inspiration, c'est quand même Aubameyang en termes de CV. Et là, on remarque depuis son retour de blessure, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait eu aussi une petite blessure qui l'avait empêché de jouer contre l'AEK Athènes, qui l'avait empêché de jouer contre Lens. Depuis qu'il revient, il pète le feu. Et la première mi-temps qu'il fait aujourd'hui, c'est époustouflant. S'il met le but là, à la Corridon, à la Giroud là, contre Crystal Palace, moi, je ne pense pas que ce soit un coup du Scorpion, c'est vraiment une aile de pigeon. Une aile de pigeon. Bah, mais comme Giroud, c'est au-dessus, c'est le Scorpion. C'est quand même, ça reste au-dessus, Giroud. Et voilà, je peux me permettre. Tout ce qui touche Giroud, c'est toujours au-dessus. Absolument. Mais il fait marquer, il marque, il est positif. À lui de continuer, J'ai beaucoup suivi la carrière d'Aubameyang à Dortmund, à Arsenal. Il y avait beaucoup de comparaisons avec Lacazette quand ils jouaient ensemble, où c'était plus Lacazette qui faisait le jeu et Aubameyang qui marquait notamment. Moi, je le trouve différent depuis le début de saison. Et je le disais souvent, c'est que, tu vois, le match contre Metz en début de saison où Sarr lui saccage 2-3 passes décisives, je trouvais quand même que dans sa capacité à pouvoir faire jouer les autres, il s'attarde un peu plus à ça qu'auparavant. Moi, je trouve sur le début de saison qu'il n'y a pas que les buts en fait avec Aubameyang. Et c'était là où je défendais quand on disait il est fini, il est mort, il avance plus sur le terrain, il a la charrette. Moi, je trouvais que les avis étaient très très durs. Alors on pouvait le critiquer, mais de là. Je pense à un joueur intelligent. Ouais. Non mais à la base globalement, c'est-à-dire que la façon dont il a pris par exemple ces problèmes-là avec les supporters, on va dire à l'OM. Déjà tu as remarqué, pas une déclat, pas un geste. J'étais pas content contre moi-même. C'est pas du style à aller mettre la main sur les oreilles, etc. Ouais. Voilà. Donc ça c'est du Aubameyang. Déjà c'est un mec intelligent, dans le jeu parce que ce que tu dis sur l'évolution de son jeu, c'est qu'il voit qu'il peut plus faire certaines choses. Le mec, il fait autre chose, il va les servir. Et donc, son retour en forme, c'est aussi hyper bon pour Vitinha. Parce qu'en fait, Vitinha, il va être gavé. Par contre, Vitinha, il va falloir qu'il soit un peu plus adroit que ce qu'il était ce soir.